Là, on a l'avenir de la ride. Et ici, on a les pionniers. Prêts à partir. Salut à toi jeune Atmos Rider et salut à toi jeune Atmos Rideuse, parce que oui, maintenant on a aussi des riders qui suivent Atmos Gear et ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de nos rollers à assistance électrique avec des invités d'exception. Mais avant de vous les présenter, je vais me décaler un petit peu et je pense que vous vous demandez sûrement ce que fait ce petit truc là ici. Alors, je vais pas vous spoiler, je vais vous mettre un petit extrait directement. Stop! And the winner is... And the winner is Mohamed. Merci beaucoup. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En remportant ce trophée, Atmos Gear a été élue start-up française la plus novatrice dans le domaine de la mobilité. Je sais pas si vous réalisez ce que ça représente non seulement pour le projet, mais surtout pour la pratique du roller en général. On a tous fait du roller quand on était plus jeune. Et certains ont arrêté pour des raisons diverses et variées. Et c'est vrai que ça s'était un petit peu perdu ces 20 dernières années. En fait, avec Atmos Gear, justement, on a pour ambition de relancer la tendance du roller. Ces quelques dernières années, ça revient pas mal. On a les patins qui reviennent pas mal, quelques petites tendances. Et puis, il y a des groupes qui sont très présents sur Facebook qui continuent à faire de la rando roller. Nous, en fait, on aimerait justement remettre un petit peu ça au goût du jour. Et avec cette victoire, justement, c'est une preuve que les gens sont prêts à nous rejoindre dans cette belle aventure. Mais pour pouvoir aller au bout de cette aventure, il nous faut des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est souvent les personnes les plus difficiles à convaincre, ce qui est normal. En fait, ce sont des passionnés qui portent la pratique du roller dans leur cœur et qui même la partagent depuis de nombreuses années. Et vous le savez, s'il y a bien une chose qu'on aime chez Atmos Gear, c'est le challenge. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on a décidé d'inviter Christophe Audouard, entraîneur international de roller course depuis plus de 30 ans, aussi organisateur des 24 heures du roller, Alexandra Duchemin, coach sportive au RMCS, qui est l'un des plus grands clubs de roller de la Sarthe, qui nous a d'ailleurs permis de faire les tests dans son gymnase exclusivement dédié à la pratique du roller. Et enfin, Marc, qui est chargé de communication pour le magasin de mobilité électrique Mobilityx, et dont les retours ont été très précieux. Bon allez, j'arrête de blablater, place au test. Il n'est pas en assistance encore. Non, pour l'instant là, c'était uniquement pour qu'ils puissent déjà tester ce que ça donne sur la partie mécanique. Donc qu'est-ce qu'on pourrait donner comme bilan? Parce que là, comme il n'y a pas le... Est-ce que ça fait frein moteur? Ouais. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de frein moteur. Ouais. J'ai juste un frein moteur. La vitesse, elle baisse. Ouais, c'est ça. Sinon, Le bruit est impressionnant. C'est marrant parce qu'en fait on a l'impression que tu es en mode moteur alors que pas du tout. Hein? Le bruit en fait est impressionnant, on a l'impression que le moteur est actif alors que pas du tout. Est-ce que tu es prêt? bon, alors attention maintenant. C'est maintenant que ça part. Let's go. Ah, le sourire aux lèvres, déjà ça en dit long. Ah, c'est marrant parce que c'est l'un des premiers à avoir capté le timing. Les autres à qui je faisais tester, ils imposaient leur timing à l'assistance à chaque fois. Et du coup ils me disaient ah mais ça tourne pas assez. Parce qu'en fait ils allaient tellement vite à plein de gens et plein de pratiquants. Et j'ai fait tester à un pratiquant qui lui a une pratique très nerveuse. Il allait tellement vite qu'il laissait pas le temps au moteur de tourner. Tu vois là tu as freiné naturellement. D'ailleurs j'ai oublié de te dire, si tu freines en power slide, tu accélères. Puisque tu sais, tu fais ça. Donc tu envoies une impulsion. Mais là tu as super bien freiné sans même que... Ouais mais si tu fais ça, tu sais, avec tu envoies ton pied comme ça, tu vas accélérer. Oui tu peux essayer, là rien que si tu fais comme ça, ça va... Là, Tu vas faire un demi-tour. par contre le fait, tu vois là j'ai pas pu prendre de vitesse. Ouais. Parce que je sentais que je lançais de la vitesse. Ouais. Et à chaque roulage, il y a frein moteur. La phase où on ordonne au moteur de freiner, c'est ça qui te dérange. Ça marche. Est-ce que tu veux que je te passe à 90 du coup? 80, tu veux qu'on y aille progressivement? Parce que là t'es à 60. C'est-à-dire que la puissance moteur? Ouais. Oui mais le coup de freinage il va être... Non, il est pas proportionnel, t'inquiète. Je refais notre... Ça marche. On va te dire que tu es sur des échasses? Non, je suis en train de venir. La version précédente c'était clairement des échasses. Celle-là, c'était des échasses.
entre celle-là et celle sur laquelle il est en train de patiner, on a gagné 3 cm facilement. Non, mais là, vous avez mis en platine plate. Ouais, Alors- exactement. Alors qu'elles sont. Les platines de ces chaussures-là, elles sont faites pour être Oui, comme ça. c'est pour ça d'ailleurs qu'on Là, réfléchissait à c'est faire tout ça. un Parce que ça petit. existe des chaussures en UF. Des platines plates, ça s'appelle des UFS. Ouais, Je les ai dans mon coffre si tu veux. C'est ce qu'on met en accro. ouais, Donc ça existe des chaussures comme ça, mais c'est pas les mêmes chaussures en fait. ouais. Là, ce qu'il nous faudrait, c'est une petite plaquette à imprimer pour caler Mais le. ici, là, Ouais, ça, je pourrais l'imprimer en 3D, ça peut être faisable. Parce que là, au niveau de l'équilibre, ça doit changer aussi d'être sur Ouais. des chaussures qui sont censées être sur des platines. Tu le sens? Là, je me suis mis en mode de patine naturelle. Ouais, Ça me donne l'impression qu'à la force, enfin la vitesse où je roule, ouais. je devrais pousser beaucoup plus. Ah, d'accord. Parce que là, du coup, ça devient facile. Tu vois ce côté Bon, bah, c'est cool, tu vois c'est ce déjà côté-là, validé. Ce côté-là, ouf, ça roule tout seul. Ouais. Oh. Ça, c'est les aléas du direct. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire en marche arrière? En marche arrière, ça te repropulse en avant. Ouais, c'est con ça. Non, mais c'est. On s'occupe d'un truc à la fois. J'ai eu un petit moment de doute, tu vois. Ouais, j'ai oublié de te le préciser. Pas de marche arrière pour l'instant. On peut faire des sauts avec. Bah, si tu fais un saut, a priori, il y a tout qui tient, sauf le boîtier. Parce que comme le boîtier, il est imprimé en plastique, c'est de l'impression 3D, tu vois. Lui, par contre, il va péter. Non, ça va falloir que tu travailles alors. Ouais, on est en Parce train de que travailler en sur un. pratique urbaine, tu passes Ah bah un bien peu sûr. de temps en Ouais. vacances, ça. Bah on est en contact avec un fabricant qui fait fibre de carbone. Donc on va faire un alliage composite. Et l'idée c'est de voir, enfin du composite pardon. Ouais. Et justement pour pouvoir renforcer au maximum le boîtier parce qu'on sait très bien que. Bah, c'est obligé. Bah ouais. Parce que là, l'objectif, c'est pour pouvoir se balader avec. Enfin, Exactement ouais. Pour, en mode de transport. Ouais. Un moyen de Fais gaffe, ça transport, finit vers la virgule. automatiquement, voilà, t'as des Ça trottoirs, fait t'as des balancer le plaques tir. d'évitement. Mm. Tu fais pas du saut très haut, mais tu Ouais. Dis-nous tout. Je pense que faut tester avec Le fameux. Ouais. le. Tu vois, ça aussi c'est. Voilà, je bouge, mais Ouais. le système ne démarre pas. Parce qu'on a en fait on a réglé le seuil. Presque. Presque. En fait on a réglé le seuil pour filtrer tous les mouvements un peu parasites que tu fais quand tu te déplaces. Tu vois légèrement là par exemple tu bouges et t'actives Là, rien. et là, ça part. Ouais. C'est pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes quand ils enfilent les rollers, ils aiment bien faire ça comme ça tout le temps. Et du coup bah En discutant, tu vois, on bouge ouais les c'est ça. Et donc là ça s'active pas. Voilà, il faut pouvoir. regarde, tu vois, les petits qui sont pas assis. Ouais, ils font que de bouger. C'est un petit mouvement, mais t'es jamais à la Et tu sais que ça, on a dû faire tellement d'itérations pour réussir à trouver le seuil qui correspond à. C'est tellement dur. Enfin, je suis content déjà que là ce soit pas mal. Je sens vraiment tu vois, ça, tac, Ouais, l'impulsion quoi. C'est top. Oh, ça va. On arrive à en avoir 2 par 2, c'est déjà lourd. C'est déjà super. Tu sais que t'es le premier homme à t'es le premier à slalomer en Atmos Gear. Et à 100%, ça va être encore plus puissant. Ouais, là ça va être. Mais ici déjà, Ouais. à 100%, je pense qu'il faut que les premiers pas, mettons, je sais pas, s'il y a un. Il soit pas à 100% direct. Ok, que je les limite. Ça risque de partir. Ouais. Je sais pas si c'est une. Ou à la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je peux ordonner à l'assistance les premiers pas de ne pas s'activer pour te laisser le temps de prendre la vitesse. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est un truc qui peut être faisable. Et quand ça va s'enclencher, ça peut surprendre. Ouais, Ça va voir, ça va ok, ça marche. Sinon, tu vois, là, tu vois. Donc là, on est en 80%. Hop. Franchement, les roulettes, c'est juste pour le flex. Hein. De loin, tu vois le. Moi, j'aime pas les roues qui font le lumière, c'est de la tête. C'est des trucs de kéké. Ça, c'est super vite, ça te ralentit. Ça te ralentit vu que t'as une dynamo à l'intérieur. C'est pour ça que je le dis tout le temps, c'est vraiment pour le plaisir. Si la personne veut changer la roue, voilà, on peut la changer sans souci. Commencer à avoir de la maniabilité. Bah ouais, là je le vois, tu fais des petits pivots et tout. Normalement, ça prend. Là, ça tire. Il n'y a qu'un seul pied qui part. Les adducteurs. Mais
Ah bah c'est sportif, hein, c'est tout l'intérêt de l'assistance. Sans assistance, sans rien, juste pour pouvoir s'habituer un petit peu à avoir le monstre au pied. D'ailleurs, un truc marrant, c'est qu'il y a des gens qui pensent que quand ils voient la roulette, ils pensent que c'est ça le moteur en fait. Et ils disent ah ça marche vachement bien, c'est trop cool. Ah là, t'arrives pas à lancer plus vite, quoi. Parce que t'es seulement à 60%. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ouais, bah là, ça me freine, ça me fait. Exactement, ouais. Tire dans les pattes là. Ouais. Non, vas-y, 80%. Tu vas voir, ça va libérer le mouvement. Tu as l'impression que ça Il a passé à 80, donc on va. Je vais la passer à 80 tout de suite. On sent qu'elle, la vitesse qu'elle prend là, elle serait dans une descente là. Dans le. Faut qu'elle soit très busy dès le départ. Voilà. À partir du moment où elle est lancée, c'est plus facile. On sent que ça arrive. Bah déjà là, on voit qu'elle passe beaucoup plus rapidement que tout à l'heure, quoi. Voilà. Là, son patinage devient. Voilà. Ça devient plus naturel, ouais. Là, il croit vite. Et c'est ça en fait, hein. J'ai l'impression que le 80%, c'est celui qui correspond à la Pour plupart des pour riders. pour deux personnes qui savent pas patiner. Parce que moi, je monte pas au-delà de 60. Hein. Et puis ce qui est top, c'est que dans les phases où tu arrêtes de patiner, hop, là ça se calme, tu vois, tu repasses en roue libre, tu reprends le souffle, tu reprends le truc et puis ensuite tu repars. Ah, le sourire, ça fait plaisir.